Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à tout le monde, bienvenue à toi qui passes par là. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment aborder le thème en fait sur l'écoute, l'écoute euh, entre les couples, l'écoute entre la conjointe et son conjoint, entre l'épouse et son épouse. Voilà. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer de bien écouter votre conjoint ou votre épouse, hein. Euh, L'écoute dans la vie communique vraiment de bonnes idées. La bonne écoute, l'écoute attentive, ça communique l'idée. Il faut vraiment attacher de la valeur à la personne en fait avec qui vous êtes. Attachez de la valeur à votre conjointe, attachez de la valeur à votre époux, à votre épouse, à la personne avec qui en fait vous êtes avec laquelle vous êtes, avec qui vous êtes en relation. Si vous n'attachez pas de la valeur, vous n'allez donc pas écouter et ni écouter attentivement. Et cela va venir empiéter, cela va venir en fait vous éloigner. Cela crée un manque d'idées en fait au sein des familles. Bien écouter l'autre, c'est arriver même à mieux le connaître, c'est ça. Vous ne pouvez vraiment jamais jouir, vous ne pouvez pas dans cette vie jouir d'une relation sérieuse, jouir vraiment d'un mariage même intime, jouir euh, d'une bonne relation intime dans un couple où il n'y a pas de bonne écoute en fait. Si vous n'écoutez pas correctement l'autre, si vous n'écoutez pas correctement votre époux, vous n'écoutez pas correctement votre épouse, comment vous allez arriver même à le connaître ou à la connaître? Voilà. Vous devez, en cette période de fin d'année ou même pour l'année nouvelle qui arrive, retravailler sur vous, retravailler en fait sur les fonds sur les points en fait fondamentaux, revenir vraiment aux règles essentielles de la vie, revenir à certaines règles fondamentales de l'écoute. Parce que je me souviens même lorsque, par exemple, j'étais même encore à l'école ou même au lycée, les leçons que je, ou les professeurs que je n'écoutais pas, oui, forcément, derrière, il y avait un impact négatif. La leçon était mal comprise et par conséquent, s'il y avait des évaluations, les notes n'étaient pas bonnes. Et dans la vie conjugale ou la vie familiale, c'est pareil. On doit écouter attentivement l'autre, respectez les idées de votre conjoint, même si parfois elles ne sont pas, j'ai pas envie de dire elles sont pas bonnes, même si elles sont différentes des vôtres en fait, mais vous devez être en capacité de bien écouter, bien discerner, bien comprendre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ne pas rejeter les pensées de votre conjoint, ne pas refouler les pensées de votre conjoint, les rejeter, refouler tout le temps et en permanence. Il faut savoir que cela vient freiner, cela vraiment, ça vient freiner et ça tue même le désir, ça tue les désirs, ça tue la communication, ça tue les désirs amoureux dans la vie de couple en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc il faut vraiment être en capacité de laisser l'autre parler, il faut être en capacité de l'écouter, d'aller chercher qu'est-ce qu'il veut dire, voilà, quelle est l'idée qu'il veut communiquer. Voilà, il ne faut pas refouler en fait. C'est pas bon de refouler votre époux. Voilà. Soyez dans la vie conjugale, soyez lent à réagir. Soyez vraiment lent à réagir. Prêtez deux fois, vraiment deux, même voire même trois fois plus de temps à l'écoute qu'à répondre. Si vous voulez, je me répète, prêtez au moins deux, trois fois plus de temps à l'écoute de l'autre qu'à répondre. Vous connaîtrez ainsi mieux votre conjoint, votre conjointe, votre épouse. Lorsque votre conjoint commence
par exemple, à parler, euh, considérez vraiment cet instant comme un moment sacré, en fait. Il y a des hommes et des femmes qui ne laissent jamais leur conjoint aller même au bout de leurs phrases, vont tout de suite stopper, tu sais rien, voilà, tu es qui ou qu'est-ce que tu veux par là dire. Non, il faut vraiment être en capacité de laisser l'autre aller au bout de ce qu'il a envie de dire. Considérez ce moment-là, à chaque fois quand vous êtes dans le dialogue, dans la communication, considérez ça comme un moment vraiment authentique, comme un moment pur, un moment précieux, un moment sacré. Car vraiment, il n'y a personne dans cette vie qui... euh, il n'y aura personne dans cette vie qui va apprécier d'être avec une femme euh, qui ne sait même pas réellement qui il est. Une femme qui ne sait pas les fonds même des pensées, voilà, de, de l'époux ou de l'épouse. Donc, il faut laisser l'autre s'exprimer. Vous devez être en capacité de laisser l'autre révéler son point de vue ou ses différents points de vue. Vous devez le laisser vraiment aller dans la profondeur de ses idées. Cela l'amène à se révéler même. Voilà. Et on est tous des êtres humains, je vais dire imparfaits. Et on est tous des êtres humains, même incomplets, hein. Personne n'est parfait et personne n'est entièrement. Quand je dis incomplet, ça ne veut pas dire qu'on manque quelque chose, mais c'est tout simplement dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre à l'autre, en fait. Voilà. On a toujours quelque chose à apprendre. Et du fait qu'on a toujours quelque chose à apprendre à l'autre et quelque chose aussi à apprendre de l'autre, il est important de laisser les gens communiquer au sein d'un couple, au sein d'une famille, de laisser les gens aller au bout de leurs idées et les laisser même en fait expliquer le pourquoi de l'idée, les laisser aller jusqu'à dire même les avantages et les inconvénients en fait de leur positionnement. Il ne faut pas vraiment être interrompre l'autre à chaque fois, vraiment. Et vous devez, la communication, Dieu nous a donné la communication pour qu'on valorise le prochain, pour qu'on valorise le compagnon, qu'on valorise l'époux ou l'épouse, hein, c'est ça en fait. Il n'a pas donné la communication pour qu'on utilise comme une arme plutôt pour reprimander en permanence, pour casser l'autre en permanence. Non. Euh, la communication est amour. Voilà, la communication est aussi amour. Et le verbal peut être aussi amour. Dans la conversation, on peut communiquer de manière, en fait, j'ai pas envie de dire de manière amoureuse, mais c'est donc on peut générer dans notre communication, dans notre façon de parler en fait de la bonté. On peut transmettre de la bonté. On ne peut pas, pardon, excusez-moi, on ne peut pas en fait être juste, être très transgressant en fait dans la façon de parler, dans la façon de communiquer. Mais il faut apprendre vraiment à mettre les choses vraiment toutes choses de côté, se concentrer sur l'écoute. Euh, Lorsque, par exemple, votre époux vous trouve dans la cuisine, en train de faire la vaisselle et, et il commence à vous parler d'un sujet, oui, vous pouvez juste arrêter peut-être le robinet ou déposer. Cela montre que vous lui accordez déjà de la considération et cela montre que vous attachez de l'importance au sujet en fait qu'il veut évoquer, au sujet qu'il veut partager avec vous. Voilà. Ça veut dire que vous manifestez même de la sympathie envers sa personne. Euh, voilà. Vous pouvez même vraiment, au lieu juste de déposer même l'éponge, vous approcher et dire même oui, je t'écoute. Cela, cela vous lui permet de comprendre que vous êtes quelqu'un d'attentif, que voilà, vous aimez sa personne et que ce qu'il a envie de vous dire, vous voulez partager ce moment-là. C'est comme un moment précieux, un moment sacré en fait. Vous pouvez même
pour prouver, non, pas prouver, donc pour montrer que vous êtes dans l'écoute active. Vous pouvez même aller jusqu'à reposer les questions sur ce que votre époux vous dit ou ce que votre épouse vous dit. Cela lui permettra de reformuler en quelque sorte ce que lui, il veut vous communiquer, ce qu'il a envie de vous dire. Et, et c'est une preuve que vous avez même bien compris ce qu'il, voilà, vous avez bien compris le sujet qu'il voulait partager avec vous ou qu'elle voulait partager avec vous. Donc c'est ça en fait. La communication est importante au sein du couple. Et pour qu'il y ait une bonne communication, on doit avoir vraiment une écoute attentive. Il y a bon nombre de personnes, lorsqu'on les parle, hein, que quoi, machin, entre-temps, me m'écrient sur les enfants, ou elles font des choses, ou elles sont encore même au téléphone en disant, hein, hein. Donc cela, vraiment, ça manifeste en fait ça relève du manque de respect, j'ai envie de dire. Ça relève tout simplement du manque de respect. Donc, on doit vraiment prendre le temps d'écouter l'autre attentivement. On doit vraiment prendre le temps de, vraiment d'être accessible et non seulement accessible, attentive aussi à ce que le conjoint ou la conjointe souhaite nous dire. Voilà. Les moments d'échange, la façon d'être attentive à l'écoute prouve que les moments de communication, d'échange dans le couple, c'est un moment vraiment sacré et fructueux. Et nous tous, en tant que épouses, en tant que époux, conjointes, nous devons vraiment faire attention à tout cela. Donc, sur ce, je vais devoir vous laisser et je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Je reviendrai certainement avec un nouveau thème. Donc, moi, je reviens quand j'ai un peu de temps, je reviens toujours pour aborder quelques petits thèmes sur les problématiques que rencontrent les femmes dans le concubinage, les problématiques en fait qui sont à la source des difficultés des femmes qui sont dans le concubinage, parce que le but de l'Académie Grâce Divine, c'est vraiment de vaincre le concubinage. Nous participons à vaincre le concubinage dans les nations, au sein des familles. Voilà, c'est mon appel et je suis là pour ça. Donc, c'est pourquoi je reviens toujours partager les différents thèmes abordés au sein de l'Académie avec vous. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment de passer de merveilleux moments et à très bientôt. Bye bye.